nous en sommes déjà à la dernière émission de cette saison. Nous aurions encore de nombreux sujets à aborder car nous n'avons fait qu'un survol de ce qui se passe dans le comté Roberval. En effet, dans chacune des petites localités, des gens travaillent ensemble et se mobilisent pour se développer ainsi que leur petite municipalité. Cette semaine, à s'impliquer et se développer. Je m'appelle Stéphanie Gagnon, je suis herbo-épicière selon le titre que je me suis joyeusement donné. Mon nom est Frédéric Simard, copropriétaire de l'entreprise Philippe Simard et Fils Limité. Je m'appelle Nadine Brisson, je suis directrice aux opérations ici à l'Auberge Île du Repos. Je m'appelle Jimmy Doucette, je suis un auteur, metteur en scène, comédien, professeur et je suis entraîneur d'improvisation. Mon nom, c'est Nathalie Sergerie. Je suis conseillère en communication pour la CDR. Mon nom, c'est René Alexis Klinger. Tout le monde me connaît comme Alexis. Profil d'une entreprise du lac. Je suis propriétaire de l'épicerie santé Les Vives du Lac qui est située à Roberval. Ça va faire bientôt 10 mois qu'on est ouvert, ça va très bien. Dans mon épicerie, on peut trouver de la viande de gibier, on peut trouver des produits d'herboristerie, fruits et légumes biologiques, le plus local possible, c'est sûr. Il y a des produits d'épicerie tablettes, denrées non périssables, on a une grosse section de vrac aussi. Produits de santé naturelle, produits laitiers, section de produits sans gluten également. Puis il y a un petit peu d'artisanat aussi, des grignotines, entre autres, vaisselle compostable, et plein de petits trucs comme ça. On essaie d'être le plus varié possible dans notre diversité de produits. Puis les Vives du Lac se sont établis à Roberval pour pouvoir offrir une différence aux habitants du coin qui étaient toujours obligés d'aller à Chicoutimi, Jonquière, Alma pour se procurer des denrées alimentaires saines. Puis maintenant, bien, on peut encourager un petit commerce local. Quand je suis revenue m'installer au lac, j'étais enceinte de mon fils en 2002-2003. Et puis, en arrivant ici, j'ai constaté que c'était un petit peu plus difficile de se procurer des bonnes denrées alimentaires. Puis, ayant voyagé beaucoup, ayant habité à Montréal, dans des villes où c'est facile de magasiner bio, magasiner santé, je trouvais que ça manquait un peu. Entre-temps, j'ai fait une formation en herboristerie à la maison par correspondance. Au travers de tout ça, j'avais des amis qui ont ouvert le caféier à côté. J'ai rencontré les propriétaires d'une épicerie bio à Chicoutimi qui sont devenus des amis. Puis par la suite, ils sont devenus mes mentors d'entreprise. Fait que là, l'idée a un peu plus germé. L'entonnoir s'est un peu plus fait à faire l'idée d'une épicerie bio avec à l'intérieur un département d'herboristerie et santé naturelle. Moi, je me suis inscrite au cours de lancement d'entreprise avec le CLD. Dans le plan d'affaires, on fait une étude de marché, on étudie le marché potentiel, c'est quoi la part de marché que nous, on veut prendre là-dedans. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un bon marché. En ouvrant l'épicerie, là, j'ai constaté que la demande était beaucoup plus forte que ce que j'avais étudié. Les gens m'ont offert des bouquets de fleurs, ils étaient tellement contents. Là. Merci, on ne serait pas obligé d'aller à Chicoutimi. Ils étaient bien, bien contents. Puis on a une clientèle fidèle. Puis je dirais qu'à chaque semaine, il y a au moins 15 nouvelles personnes qui franchissent les portes avec enthousiasme et souvent avec surprise aussi parce que c'est pas juste une épicerie de puristes là, végétariens qui se promènent nu-pieds tout le temps. Là. On est vraiment... on a du gros bon sens dans la vie. Moi-même, je suis pas végétarienne, mais je mange de la bonne viande de gibier. Puis l'important, dans le fond, c'est d'avoir un équilibre un peu partout et de se servir de son gros bon sens. Bien, il y a plusieurs impacts. Le premier, c'est sur l'environnement. L'agriculture biologique, elle ne détériore pas les terres agricoles. Ça favorise une biodiversité au niveau du sol. Tandis que dans l'agriculture traditionnelle, où il y a engrais, pesticides, insecticides, la terre ne devient qu'un tuteur qui sert à tenir la plante debout, dans le fond, complètement vide de vie. Fait qu'au niveau environnemental, au niveau de notre santé, c'est le fun aussi de se dire qu'on encourage des agriculteurs locaux aussi, parce que, il y a le bio, mais il y a le local aussi. Puis des fois, moi, je vais favoriser le local avant le bio. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'impact environnemental, justement, on a une pas mal moins grosse trace écologique à faire venir des légumes qui sont cultivés chez un maraîcher du coin que de faire venir du bio qui vient de Montréal dans un gros camion qui va dépenser des gaz à effet de serre jusqu'ici. Fait que c'est surtout pour l'environnement et la santé.
grandi à Roberval, pro-robervaloise, c'est sûr. Je suis fière de mon patelin. Quand j'étais enceinte de mon fils, il n'était pas question que j'allais nulle part ailleurs qu'ici. On est chanceux en région de pouvoir respirer de l'air de qualité, la proximité du lac. Puis c'est sûr, quand je suis revenue, bon, Roberval, il y a plein de potentiel inexploité. Des fois, on s'emmerde, mais on va faire quelque chose, nous autres, les jeunes, puis on va revenir en région.